J'existe. 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 J'existe, c'est le podcast qui fait émerger, recueille et diffuse la parole des personnes encore placées ou sorties des dispositifs de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, au micro, je reçois Madi. Bonjour Madi. Bonjour. Est-ce que ça te convient si je te laisse te présenter en quelques mots, ton âge, d'où tu viens, si tu as des frères et sœurs, ce que tu aimes? Oui, je veux bien me présenter. Je m'appelle Madi, je 22 ans. Je viens du Mali. J'aimerais bien parler un peu de mes parcours depuis au Mali jusqu'à ici. Comme j'ai bien dit, aujourd'hui j'ai 22 ans, mais je suis quitté au Mali, j'avais 16 ans. Ok. Arrivé ici en France, c'est en 2015, à peine avoir mes 16 ans. T'es arrivé tout seul? Oui, je suis arrivé ici tout seul. Donc en tant que mineur non accompagné? Oui, en tant que mineur non accompagné. D'abord, au début, je savais pas trop comment ça marche ici en France, car c'est ma première fois. Tout ce que je sais, je vais venir en France, et puis là où je peux faire mes études et réaliser mes rêves en fait. Une association qui s'en occupe des migrants, qui s'appelle CEDEF à l'époque. L'association MENAS, c'est Antome qui s'en occupe des migrants isolés étrangers, surtout mineurs encore. Donc cette association, ils sont venus me chercher et puis on a rentré chez eux. Le lendemain, ils m'ont fait une interview pour me demander pourquoi je suis venu ici, comment et tout ça. 2 mois après, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas me prendre en prison CRC avant que ma minorité soit reconnue. Donc, ils m'ont mis dehors. Donc, t'es resté tout seul? Oui, je me suis retrouvé encore dehors. Mais il y avait encore une association qui était là-bas, qui ne m'aidait pas pour me loger, mais par contre, qui m'aide comment je peux faire pour mes démarrages, en fait. Pour faire les démarrages, tout ça. Qui s'appelle Gazprom. Ça existe toujours. Donc, ils m'ont aidé à trouver une avocate, que j'ai fait mes recours avec elle. 4-5 mois après, je suis reconnu en tant que mineur étranger isolé. C'est là que j'ai été prise en charge jusqu'à mes 18 ans. Ok. Ça s'est bien passé, ta prise en charge à l'asile? Pendant que j'étais prise en charge, ça s'est bien passé. C'était très bien. Mais après mes 18 ans, c'était ça devenait encore compliqué. T'as pas eu de contrat jeune majeur? Non. Car quand j'ai eu mes 18 ans, c'était 13 avril 2017. J'étais en plein de l'année, de mon année scolaire. Donc, Okay. Ils m'ont dit, là, on peut t'accompagner jusqu'à la fin de l'année. Mais après la fin de l'année, là, tu débrouilles. On peut plus rien faire pour toi. Donc, c'était comme ça. Et juste après la fin de l'année, ils sont allés me voir à l'hôtel. Ils m'ont dit, là, m'a dit, ça y est, maintenant tu es majeur, tu dois sortir. Donc, le jour même, je dois sortir. Donc quand t'as été à l'aide sociale à l'enfance, ils sont occupés de toi? Ouais, Mais à tes 18 ans, ils t'ont refusé un contrat jeune majeur? Après 18 ans, j'ai pas eu un jour de plus. C'est ça qui m'a un peu étonné, car j'ai certains copains qui ont eu après l'âge de 18 ans, qui ont été accompagnés jusqu'à même 21 ans. Mais moi, après mes 18 ans, j'étais mis à la porte direct. J'ai pas eu de contrat des jeunes majeurs, tout ça. Alors que normalement, le contrat jeune majeur, c'est au minimum jusqu'aux 21 ans. Ouais. Il faut avoir des conditions, mais tu faisais des études. Donc Ouais, tu étais éligible à ces conditions. Ouais, je sais que j'étais en études, mais je sais pas qu'est-ce que je dois faire de plus comme condition. Ils m'ont même pas parlé, ils m'ont mis à la porte comme ça, mais j'étais à l'étude, j'ai scolarisé à ce moment-là. Mais je sais pas trop comment il faut faire, mais je comprends pas trop. J'avais des copains qui ont été là, qui ont presque rien fait.
l'ère contre des jeunes majeurs est venue automatiquement, quoi, je peux dire. Mais dans mon cas, c'était pas l'écran, et puis c'était chaud pour moi. Donc après la préfecture, j'ai eu les QTF. Donc après les QTF, les choses ils sont devenus encore compliqués. Donc tu as eu une obligation de quitter le territoire français. Une obligation de quitter le territoire français. Comme je disais, disons que j'avais pas 6 mois de formation. J'ai fait recours encore avec la même avocate. Et puis finalement, les dossiers ont été classés. Disons qu'il faut 6 mois de formation. Donc après ça, j'ai tout arrêté, j'ai continué de faire mes études. J'ai fait mon CAP dans la peinture. Et du coup, tu n'avais pas de papier à ce moment-là? Non, j'avais pas de papier, j'ai toujours pas de papier. Donc j'ai fait ma formation dans la peinture, le métier que je voulais toujours faire. Et puis j'ai eu mon CAP. Après, là, je suis en bac pro, en terminale cette année. Après avoir mon CAP, j'ai fait ma demande l'année dernière. C'était 2020. Mois de janvier, c'était l'année d'avant. 2020 que j'ai fait ma demande. Après avoir mon CAP, vu qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas 6 mois de formation. Donc je me suis dit, là, ça y est, j'ai mon CAP et puis je vais faire ma demande. J'ai fait ma demande. Mois de mars de l'année dernière, j'ai eu encore un autre refus. Disons que cette fois-ci, il ne parlait pas des formations. Cette fois-ci, il disait que je suis là depuis 5 ans ou 6 ans, célibataire, sans enfant. Et puis, disons que je n'ai pas de risque dans mon pays d'origine et je peux retourner là-bas. C'est lourd pour toi de Les vivre tout recours, c'est très lourd. Déjà, depuis la première fois, c'était très lourd pour moi. Car quand on a ce genre de trucs, si on n'a pas quelqu'un qui aide, c'est compliqué. Malheureusement, moi, j'ai mes deux marraines qui sont là pour moi depuis au début jusqu'à aujourd'hui. Sinon, ça aurait pu être compliqué pour moi. Il y a déjà quelqu'un qui ne travaille pas. Ici, en tant qu'étranger, quand on n'a pas le papier, on ne peut pas travailler. Donc, si on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. Mais on ne peut pas faire des études, payer des loyers, trouver des maisons. Donc, on est dans la rue. On va finir par être quelqu'un d'autre. Il faut être fort, quoi. Mais heureusement, j'ai mes marraines et puis mes amis, les soutiens qui, les uns m'en font, m'a beaucoup aidé. Cela m'a permis d'être là aujourd'hui. Mais les recours, c'était très très lourd pour moi. Tu t'es retrouvé à l'association Repère après ça? Oui, j'avoue que depuis que j'ai connu cette association, ça m'a rassuré. Et puis, je sais que je peux compter sur eux aussi. Mais en vrai dire, école, ça m'a beaucoup aidé aussi. Car si j'avais resté rien faire depuis à ce moment-là, je ne sais pas quoi faire. Depuis 4 à 5 ans, il restait sans rien faire. Mais le fait que j'ai eu une école, ça m'a beaucoup aidé. Même des fois, mes camarades disaient que moi, je suis ami avec tous les profs. Je disais, comme disait ma mère, quand on veut être ami avec le prof, il faut travailler, il faut faire ce qu'il demande. Forcément, on va être ami avec lui. Car tout ce que le prof aime, de faire le travail qu'il nous demande. Tu as compris comment ça marche l'école. Oui, voilà, donc j'ai compris comment ça marche à l'école. Et puis, vu que dans mon pays, quand j'étais petit, je n'ai pas pu aller à l'école. Enfin, j'étais à l'école jusqu'avant que mon père, avant la mort de mon père. Mais après la mort de mon père, je n'ai pas pu aller à l'école. Comme je disais, ma mère elle n'avait pas de moyens de payer mes scolarités, mes études. Là-bas, l'école n'est pas forcément publique comme ici. Enfin, il y a l'école publique, mais c'est le contraire. C'est pour les riches plutôt, au lieu d'être pour les pauvres. Pour tout le monde. Ouais, voilà. Et puis, moi, j'étais viré d'école après l'année qui a suivi la mort de mon père. Donc, j'avais envie d'aller à l'école, mais je n'avais pas. Des fois, j'ai triché pour aller à l'école. Avant que je déménage de mon pays natal, car j'avais des amis et tout ça. Vu qu'en Afrique, dans les classes, on est surchargé, il y a
tellement des élèves. Des fois, les profs, ils ne se rendent pas compte qui est qui. J'allais à l'école quand même, sans payer, grâce à mes amis qui me disaient, par exemple, les matins, je vais à l'école, je restais dans les cours. Après, après la récré, il y a un de mes camarades qui m'a dit, après, tu peux venir. Il y a tels élèves qui est absent. Donc, on rentre, moi, je sais quel élève est absent. Je vais direct m'installer dans sa place. Et puis, participer avec les élèves, profs ne se rendent pas compte. Mais après avoir déménagé de ma ville natale, donc j'ai pas pu avoir cette chance-là, car là où j'ai été, j'avais pas forcément de connaissances, donc, mais j'avais toujours envie d'aller à l'école. Donc en arrivant en France, quand j'ai trouvé l'école, et puis cette envie que j'avais depuis, donc ça m'a encore revenu, ça m'a motivé d'aller à l'école. Donc je peux te rassurer que depuis 4 ans, j'ai jamais été absent et tout ça. Donc déjà, et tout ce que les profs aiment beaucoup, ils n'ont jamais été absent ni retard. Et donc déjà, pas mal. C'est parce que j'ai vraiment envie d'aller à l'école que je n'ai pas pu faire depuis mon enfance. Parce que c'est important pour toi l'école. Ouais, pour moi, vu que je n'ai pas mes papiers, tout ce qui me reste, c'est des études. Car je me suis dit, c'est vrai... pour pouvoir réaliser son rêve en France, il faut avoir ses papiers. Mais si j'ai pas ça, si j'ai d'expérience, si j'ai mes diplômes, ça peut me servir du jour au lendemain, que ce soit ici ou ailleurs. Donc c'est là aussi, ça m'a motivé d'aller à l'école. Et puis c'est une des raisons que je suis venu en France. Car ma mère, quand elle a décidé que je parte de mon pays, l'objectif était pour pouvoir étudier. La chance que j'ai pas pu avoir dans mon pays. Aussi, mes gosses, que je suis handicapé de mon bras gauche, que j'ai pu me soigner ici. Donc tu es venu pour faire tes études et pour te soigner. Pour me soigner, surtout gagner une vie normale, quoi. Depuis après la mort de mon père, j'ai pas été bien... J'étais pas bien et puis j'ai perdu un peu de mon enfance, tout ça. Donc, tout ce que je voulais, ma mère aussi, de gagner ma vie et puis essayer de rattraper un petit peu des temps perdus, quoi. C'est ce que je suis en train de faire à l'école. Mais ça n'a pas changé trop au niveau des papiers. Ok. Au début de l'interview, tu m'as dit que tu avais des rêves. Ouais. Et du coup, j'ai une petite question. Imaginons qu'il n'y ait plus de contraintes, ni administratives, ni de papier, ni de temps, ni de frontières, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu aimerais faire ? D'abord, c'est comme tout le monde. Quand on n'a pas de problème, tout ce qu'on a envie d'abord, d'avoir une famille. Donc, mais avant d'arriver là-bas, bien sûr, il y a des choses qu'il faut d'abord faire par étapes. D'abord, gagner de l'argent. Comment on peut gagner de l'argent ? Il faut trouver de travailler. T'as pas de contrainte d'argent non plus. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Dans ce cas, si c'est comme ça, je vais essayer de me trouver une maison et surtout fonder une famille. Et puis, en vrai dire, je parle pas trop ici en France. Je peux dire au début, j'avais des rêves. Mais là, je n'ai pas forcément des rêves. Pourquoi ? Parce que je sais que quand je n'ai pas mes papiers, je ne peux pas réaliser mon rêve, en fait. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien de rêver des choses qui ne vont peut-être pas venir. Sinon, autrement, si j'avais la possibilité de faire tout ce que j'ai envie de faire ici en France, avoir de travail, pas problème de l'argent, ni problème des papiers, d'avoir une famille comme tout le monde, quoi. Donc c'est ça la plus grande rêve. Dernière question, c'est la question signature du podcast, avant qu'on se quitte. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais dire aux autres jeunes qui ont peut-être vécu les mêmes choses que toi, qui ont peut-être su ton parcours, qui sont peut-être encore en galère, qui sont peut-être allés à Paris en pensant que c'était Lyon. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Les jeunes, c'est que je veux leur dire, ils ont eu la chance d'avoir un repère surtout. Car moi, quand j'ai quitté à l'association, ça n'existait pas encore cette association. Quand tu as quitté l'aide sociale à l'enfance ? Ouais, ça n'existait pas encore.
si je me souviens bien, cette association, aujourd'hui, est né 2000 par là, ou 2 ans bientôt. Mais alors que moi, cela fait 4 5 ans que je suis devenu majeur, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est les jeunes qui sont encore mineurs, qui ne sont pas trop loin de leur majorité, qui ont la chance d'avoir une association comme un repère qui peut leur aider. Car repère est là pour eux, comme moi d'ailleurs, qui est encore majeur, qui m'aide. Encore les priorités, ce sont des jeunes qui vont avoir leurs 18 ans tout de suite. Donc ils ont des chances d'avoir cette association. Surtout, il ne faut pas hésiter de venir voir cette association qui peut leur aider. Ils ne vont pas avoir même difficulté que moi. Mais j'avoue que repère, j'aurais su connaître enfant. J'aurais pu être aiguisté à ce moment-là. Ça aurait pu m'aider beaucoup. Déjà, j'aurais pu être bien logé, tout ça. De ne pas être dans la rue, surtout 115. Et ne pas être tout seul aussi. Ouais, de ne pas être tout seul. Surtout, c'est ça qui est bien. Depuis que j'ai connu repère, c'est vraiment super. Car en arrivant ici, déjà on oublie tout ce qui est point négatif autour de nous. En arrivant, car on va rencontrer tout le monde, des amis. On va forcément se faire des amis et des potes. Et puis, la situation, on peut avoir aussi, on peut parler de de la situation qu'on est et qu'on a vécu. Peut-être qu'au début, on n'a pas envie de parler, mais en repère, il y a un peu tout le monde. Donc, à force d'écouter les autres, ça motive aussi de parler de son parcours. Forcément, tu vas trouver ça nous donne de confiance. Et puis, tu vas trouver des potes aussi, des amis, et tout ça, et des aides. Même quand on a un problème, qu'on fait membre, on fait partie de leur repère. C'est un peu le problème devient un peu pour tout le monde. Il y a tout le monde qui essaye de trouver la solution. C'est ça que j'aime, c'est le repère. Donc forcément, quand on est nombreux, on va trouver la solution. Et puis tout le monde va essayer de partager ces problèmes-là. Donc forcément, finalement, on va être plus fort que les problèmes. On va trouver la solution. C'est ça que j'aime, repère. Tous ensemble. Tous ensemble et puis gagner tous ensemble. c'est trop bien. Merci beaucoup Madi d'avoir participé au podcast et nous avoir raconté ton histoire. De rien, merci à vous. Et puis c'est avec un plaisir. J'espère qu'un jour tout ira bien. J'existe. 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 J'existe.